Au Burundi, le taux de prévalence du VIH-Sida est estimé à un peu plus de 3% en moyenne. Le pays se classe au 16e rang des pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés par la maladie. Et pour enrayer ce fléau sanitaire, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives liées à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH-Sida. La coopération monégasque, qui soutient le travail de la MAD Burundi en faveur des orphelins et enfants vulnérables, a également inclus dans son action sur place un volet permettant de mettre l'accent sur la prévention de la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Pour cela, un partenariat a été noué avec l'UNICEF. La porte d'entrée de ce protocole, c'est la consultation prénatale. C'est-à-dire une femme enceinte, dès le premier trimestre, vient dans un centre de santé. Et le protocole national recommande que cette mère fasse l'objet d'un counseling, d'un conseil, pour lui expliquer le risque d'être infectée et ce que ça représente pour elle et son enfant. Et lorsque la maman est d'accord, elle fait l'objet d'un conseil, puis d'un test de dépistage volontaire dont elle reçoit les résultats immédiatement. Et dès que les femmes enceintes séropositives sont identifiées, elles doivent alors se soumettre à un protocole rigoureux. Si on trouve que la femme est déjà infectée, elle suit tout un long protocole PTME, c'est-à-dire que la femme reçoit des conseils, reçoit des médicaments antirétroviraux, reçoit des frais pour qu'elle puisse accoucher à l'hôpital où les conditions sont appropriées. Et ensuite, on va s'occuper de son enfant. L'enfant doit bénéficier des médicaments et la femme bénéficie des conseils. Et l'enfant ne sortira du protocole qu'après le dépistage à 18 mois. Et les résultats sont payants. Sur 67 accouchements de femmes suivis par le centre mère-enfant Princesse Caroline à Bururi, 64 nouveau-nés sont bien portants. Les 3 enfants contaminés l'ont été parce que leur mère n'avait pas respecté scrupuleusement le protocole thérapeutique. Adeline est l'une des jeunes mamans séropositives dont le petit garçon, Divin, n'a pas été contaminé par le VIH-Sida. Ce centre est important pour moi. Je suis séropositive et j'ai bénéficié de ce protocole. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mon enfant n'est pas malade. Et maintenant, comme je suis convaincue, je vais pouvoir inciter d'autres femmes à faire comme moi. Adeline va donc pouvoir servir d'exemple au sein de sa communauté, mais plus généralement, depuis quelques années, des relais communautaires ont été mis en place pour aller sensibiliser les populations des villages reculés. Les zones rurales sont bien plus touchées par la maladie que les zones urbaines. J'essaie de toucher surtout les femmes enceintes. Ensuite, je m'intéresse aux jeunes en âge d'avoir des rapports sexuels et j'incite les couples allant se marier à effectuer un dépistage prénuptial. J'ai été formée pour bien expliquer les dangers du VIH-Sida dans les communautés. En acceptant cette mission, j'ai le sentiment d'aider à sauver la population de mon pays. Ce vaste travail porte ses fruits. Les malades sont aujourd'hui moins stigmatisés au Burundi. La population a moins de réticence à aller se faire dépister. Mais l'urgence demeure puisque l'on estime qu'il y a actuellement 20 000 femmes dans le pays qui ont besoin de suivre le protocole de prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant.